Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Dominique Delorme, le secrétaire général de l'UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes, et nous allons discuter ensemble de matériaux de construction. Bonjour Dominique. Bonjour Mathieu, merci de m'accueillir dans cette émission quotidienne. Avec grand plaisir. Traditionnelle question dans Brut de décoffrage. Dominique, qui êtes-vous ? Qui je suis ? Alors je suis donc Dominique Delorme, père de famille, diplômé d'un DESS en ressources humaines au début de ma carrière. Oui. J'ai un parcours assez atypique puisque j'ai commencé par la formation professionnelle dans le domaine des carrières et matériaux pendant de nombreuses années, et puis j'ai glissé depuis 2004 vers le secrétariat général de l'UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été d'abord Rhône-Alpes et puis qui est devenu Auvergne-Rhône-Alpes au moment de la fusion des régions. D'accord. Donc l'UNICEM, c'est quoi l'UNICEM ? Alors l'UNICEM, c'est quoi ? L'UNICEM, c'est un syndicat patronal, au même titre que la fédération départementale du bâtiment, pour le coup, mais nous à l'échelle régionale, puisqu'on couvre l'ensemble du territoire auvergnat-rhône-alpin, avec les 12 départements. On est spécialisé dans un domaine très particulier, que sont les carrières et matériaux de construction. Donc nos deux grands champs d'investigation syndicale sont les carrières et matériaux, les carrières, l'extraction de matériaux, pour les granulats, pour l'industrie, pour une partie, puisqu'on a certains adhérents qui exploitent pour l'industrie, ce type la chaux, un peu de cimentier, les diatomiques, puisque ça nous occupe sur la région, on a ce type de matériaux. Et puis, on a également la roche ornementale pour petite partie, parce que ça fait aussi partie du périmètre syndical. Et puis l'autre gros syndicat qui fait partie de l'UNICEM, c'est le syndicat national du béton prêt à l'emploi. Ok, le BPE. Le BPE, le béton frais. Voilà. Un produit frais, comme le pain. Mais celui-là, c'est du béton qu'on transporte depuis les toupies que vous voyez circuler dans les villes et les campagnes. Celui-là, on attend qu'il durcisse quand même, contrairement à la baguette. Tout à fait. Mais c'est un produit frais, comme j'ai mal rappelé. D'accord. Et donc là, vous travaillez sur ces deux champs d'intervention. Votre quotidien, le métier de l'UNICEM, c'est d'expliquer, de présenter, de défendre. Alors voilà, dans les principales missions, je vais les résumer assez rapidement, je ne vais pas m'étendre sur tous les détails, mais quand même, donc déjà c'est l'animation de la vie syndicale, parce qu'une organisation professionnelle, c'est de mettre en relation les professionnels entre eux, d'échanger sur les actualités réglementaires, conjoncturelles, enfin voilà, donc ça c'est l'animation, c'est une bonne partie de la mission du syndicat. Informer sur les évolutions techniques et réglementaires. Pour nous, c'est très important. On est dans un milieu qui est très réglementé. Les carrières et matériaux sont le régime des installations classées. Donc, c'est très réglementé. Donc, il faut tenir informé très régulièrement de l'évolution. Il faut prendre des positions parfois patronales pour qu'on puisse s'opposer à certaines positions qui peuvent être prises de la part des services de l'État. D'accord. Donc là, on va argumenter, étayer. On va mener des études pour pouvoir justement étayer nos positions. On va être le relais institutionnel de toutes les parties prenantes aussi, que ce soit nos fédérations cousines, comme vous pour la fédération du bâtiment, les élus. On va être le relais institutionnel des élus. On travaille beaucoup, j'y reviendrai, sur la planification, c'est un sujet qui nous occupe beaucoup, donc tout ce qui est documents d'urbanisme. On va également être le relais avec les services de l'État. On a beaucoup de relations avec notamment principalement la DREAL, les préfectures. Voilà, c'est à peu près dans les missions, je dirais, de relais institutionnel. Et puis ensuite, on va être également le lieu de réflexion des prospectives de la filière. Donc ça, c'est un peu l'aspect prospectif, au travers soit d'études qui nous permettent de faire un bilan à un moment donné d'un sujet, et puis de voir quelle orientation on va prendre dans les années futures pour que nos entreprises soient le plus adaptées possible. Et puis je terminerai par également les éléments de conjoncture qui permettent de donner la visibilité aux entreprises pour que les chefs d'entreprise pilotent. D'accord. Et aujourd'hui, donc, la conjoncture des métiers liés aux matériaux, elle se situe elle suit Mathieu, elle suit l'activité du bâtiment et des travaux publics, puisque nous on n'est pas dans une activité qui je dirais qui est internationale à l'échelle régionale, j'entends, on répond à un besoin local, donc on est complètement lié à l'activité du bâtiment et des travaux publics, c'est-à-dire que si le bâtiment et les travaux publics vont mal, on va pas bien. C'est immédiat. Ah oui, c'est instantané. On est sur des produits de construction qui sont consommés rapidement. Donc dès qu'il y a un effet de ralentissement, voire d'arrêt des activités, on subit cette conjoncture. Et en plus, j'imagine que c'est un impact aussi territorial, parce qu'on a des carrières en local. Tout à fait. Qui forcément fournissent, j'imagine,
les constructions locales. Donc c'est carrément la conjoncture départementale qui va avoir un impact. Ah, c'est même territorial. Alors à l'échelle de l'entreprise, nous à l'échelle syndicale. Oui, mais je parle bien sûr. Tout à fait. Mais effectivement, oui, on est complètement tributaire de. Si on prend l'exemple des collectivités, une collectivité qui ralentit ses investissements, c'est tout de suite, pour l'entreprise qui est située sur le territoire en question, ça va être instantanément une baisse d'activité. On dit souvent que les périodes électorales, notamment les municipales, il y a toujours une période de flottement forcément, entre ceux qui attendent de savoir s'ils vont être élus ou pas, donc ils n'engagent pas forcément, ceux qui vont arriver prennent du temps forcément pour mesurer, quantifier, lancer des projets. Donc ça aussi, c'est une année qui est complexe. Ouais, c'est-à-dire que là malheureusement, on vit actuellement, alors moi ça fait quand même 20 ans que je suis dans le syndicat, et dans le monde, je dirais, au niveau du pilotage syndical, j'ai jamais connu autant d'éléments défavorables à la conjoncture. Ok. Ce que vous évoquiez, Mathieu, sur le cycle électoral, on le connaît. Oui, mais ça, on le connaît, les entreprises ont l'habitude de l'anticiper. Se rajoute à ça l'incertitude gouvernementale sur les budgets. C'est vrai, il y a quelque chose qui se passe. Non, justement. Tout à fait. Donc ça rajoute à ce contexte. Il y a un contexte international qui est très compliqué, ce qui fait que l'investissement, il est un peu bridé. Tout à fait. Il y a les coûts des matériaux, j'y reviendrai, qui doivent accompagner le changement climatique et qui ont des effets sur le coût de la construction. Donc quand vous mettez tout ça dans le pot actuel, malheureusement, c'est pas favorable au développement à une bonne activité économique. Non, mais c'est important de le rappeler que l'instabilité politique mais clairement. a un impact direct sur l'économie, que ce soit le monde de la construction ou les autres, en fait. L'économie a besoin de stabilité et de vision. Donc ça me permet de rebondir sur la prospective. Tout à l'heure, vous en parliez. Dans vos métiers, la prospective, aujourd'hui, les sujets vous amènent à travailler vers quoi ? Alors, je vais mettre deux grandes thématiques. La première, qui pour nous, alors sur la partie qui représente quand même une grosse partie de nos adhérents, qui sont les activités de carrière, donc de production de granulats pour le BTP. D'accord. Nous, c'est l'accès à la ressource. Ok. On est sur des pas de temps très longs. Oui. En général, on n'est pas sur du court terme, on est sur du très long terme. Les autorisations peuvent être données pour une 30aine d'années. Elles ont une durée de vie administrative et pas industrielle de 30 ans. Donc, il faut renouveler régulièrement. Donc, nous, le sujet sur cette activité-là, c'est toujours de garantir un accès potentiel aux documents d'urbanisme et à l'exploitation. Okay. C'est permanence, on le fait depuis de nombreuses années. Bon. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils qui nous ont été apportés pour améliorer cette prise en compte. Oui. Un schéma régional des carrières, notamment, qui nous permet d'activer au niveau des documents automatiques. Donc ça, c'est une grosse partie de l'activité. L'autre gros pôle d'activité, c'est l'acceptabilité de nos matériaux dans la construction. On est challengé depuis quelques années avec les problématiques de changement climatique qui font qu'on se questionne sur le bâtiment. Et la place de nos matériaux dans le bâtiment, du coup, elle est bousculée. Elle n'avait pas été bousculée pendant plusieurs décennies, et là, elle est bousculée. Donc, c'est de repositionner nos matériaux dans un contexte de changement climatique. On parle souvent de mixité des matériaux. Par exemple, d'apporter des solutions techniques, et notamment pour le béton, qui est aujourd'hui très décrié parce que c'est un émetteur avec le ciment important de CO2. Donc de ce côté-là, c'est de montrer qu'on est en train d'y travailler, toute la filière. On parle de béton bas carbone, etc. Voilà, de faibles émissions, de ciment qui vont bouger. Donc là, c'est d'aider nos clients, donc les maçons, à appréhender ce que ça va changer, parce que c'est pas quelque chose qui va rester identique à ce qu'on fait aujourd'hui. Ça a des conséquences sur les pratiques sur les chantiers, donc ça, c'est de le faire savoir. C'est pas la même méthodologie, on est bien d'accord. Tout à fait. Ouais. Et puis ensuite, c'est d'abaisser le taux d'émission de CO2 avec des formulations qui vont être de plus en plus complexes. Donc ça, c'est vraiment les deux gros enjeux pour nous. C'est cet enjeu acceptabilité, et puis il faut relever le défi du changement climatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'aspect image, il faut aussi être au rendez-vous pour que nos matériaux répondent à ces enjeux. Et puis l'autre, c'est cet accès à la ressource avec la problématique de l'acceptabilité de nos activités, qui aujourd'hui, que ce soit sur l'activité en tant que telle, que ce soit sur nos matériaux, est fortement bousculé. Donc nous, on a un gros travail de communication, de persuasion, pour montrer qu'on est au rendez-vous du changement climatique. On le sera aux différentes étapes, même si ça demande de gros investissements, et que nos matériaux, leur place, sont des matériaux locaux, recyclables à 100%. Il n'y a pas de problème de recyclage. On fournit aujourd'hui 25% des besoins sont pourvus par le recyclage. Les gens ont tendance à l'oublier. Et on recycle ce qu'on peut, en fait, déjà. Déjà, en recyclant... Ce qui peut l'être, je crois. Voilà, en recyclant quasiment 80% de ce qu'on peut recycler. Donc, ce qui veut dire qu'on est au rendez-vous du recyclage. Pour ceux qui pourraient penser qu'on ne le fait pas, non, ça se fait depuis de nombreuses années. Bien sûr. Recyclable, proximité, des emplois de proximité, non délocalisables, alors jusqu'à un certain point. Comme je dis, tant que les collectivités, que nos concitoyens ont besoin de matériaux, les matériaux arriveront, il n'y a pas de sujet.
Parce que s'ils viennent pas du bout de la rue globalement, ils viennent d'où sinon? Ah ben ils viendront. Vous aurez toujours quelqu'un qui sera en capacité de les apporter. Ils feront de la route. Ah ben bien sûr. C'est ça la difficulté. Ils feront du bateau, de la route, ils font du train peut-être. Mais alors on se targue de chercher des commerces de proximité. Ouais. On est parmi les premiers commerces de proximité. Les matériaux de construction qui viennent de carrière et qui sont dans le béton, ils font en moyenne 12 à 30 km maximum. Ouais. Au quotidien. Parce qu'il manque quand même des milliers de logements. La rénovation va bien sûr et heureusement compléter, enfin va permettre de répondre en partie, mais on sait qu'il va falloir en construire. Donc si on ne les construit pas avec les matériaux locaux, ils vont venir sur des camions. Mais tout marché, c'est l'économie. Hein. Ouais. Quand il y a un besoin, il sera pourvu. Après, c'est comment il va être pourvu. La question fondamentale, elle est là. C'est est-ce qu'on veut faire le choix de se dire je ne veux pas voir finalement... Parce que nos activités ont des impacts, il ne faut pas le nier. Oui. Je ne veux pas voir ces impacts et je préfère fermer les yeux, que ça fasse 100, 200, 300, 1000 km peut-être. Hein. D'accord. Parce que ça pourrait se faire. Hein. La logistique, elle se fait aujourd'hui. On est capable de faire. Hein. C'est pas Alors le prix va augmenter, c'est évident, hein, parce que le transport aura un impact sur le coût du transport. Mais on saura faire. Non, le sujet, c'est de conserver une activité locale. Et notre rôle, nous, en tant qu'organisation professionnelle et rôle de nos entreprises, c'est de minimiser un maximum nos impacts. Parce qu'on ne peut pas le nier. On met des camions sur la route, éventuellement sur les sites, il peut y avoir des émissions de poussière. On a des solutions techniques pour résoudre ces problèmes, pour les gérer en tout cas au mieux. Maintenant, le transport, de toute façon, les gens qui pensent qu'on évitera les camions, non. On éloignera nos sites. En éloignant, alors pour le béton prêt à l'emploi, ça sera très compliqué, puisque je disais tout à l'heure, c'est des matériaux produits frais. Ouais. Donc là, pour le coup, on produira toujours local. Mais pour les matériaux initiaux, donc les granulats, eux, ils viendront de loin. Il faudra faire de la route. Et puis, sur nos impacts d'exploitation, on oublie, nous on essaie de le faire savoir le plus possible, c'est qu'on arrive aussi en fin de vie d'un site, ou de la partie qui a été exploitée, à faire aujourd'hui des qualités de réaménagement qui sont assez exceptionnelles et qui sont en général coordonnées avec soit le propriétaire, soit les élus de la collectivité qui est en charge du territoire, du terrain. Mais on fait des choses intéressantes, soit pour la biodiversité, pour les loisirs, on en a fait beaucoup, pour la restauration agricole, on en fait aussi, pour des aménagements. Donc ce qui veut dire que c'est une parenthèse dans l'espace d'un sol, alors qui peut être assez longue, certes, mais ce qui est une parenthèse. Si la collectivité et les parties prenantes, les riverains, se mettent autour de la table pour dire ok, on a besoin de matériaux et on va le faire dans ces conditions-là, et le terrain qu'on va restituer, il sera restitué de telle manière. Aujourd'hui, il y a des carrières, il y en a depuis des siècles, on les oublie, elles ne sont plus dans le paysage parce qu'elles ont disparu. Alors une époque, on n'était pas obligé de réaménager, ça se faisait naturellement. Aujourd'hui, ça fait partie du sujet. Ok, très bien. Donc si je peux résumer notre échange, pas de construction sans matériaux. Clairement. Et vigilance sur l'approvisionnement local. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup Dominique. Merci Mathieu, merci de m'avoir accueilli. Je vous invite à saluer nos auditeurs et à vous souhaiter à tous une bonne journée. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM. À très bientôt. Merci, à très bientôt. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM. Avec notre partenaire, la Fédération française du bâtiment.